Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission un peu spéciale avec mes invités qui sont ici pour nous informer. Il y a beaucoup d'actualités. Vous suivez ce qui se passe du côté Maluku, ce qui se passe à l'est du pays, ce qui se passe. Mais qui pose problème dans tout ça? Ce sont les Occidentaux, nous Congolais, c'est les régimes en place, c'est l'opposition. Je ne sais pas, toutes les questions avec eux, nous allons essayer d'en parler dans cette émission. Nous allons parler des élections 2023 et aussi la marche de l'opposition. Vous avez suivi ce qui s'est passé. Il y a eu des bavures. Les policiers, s'il vous plaît, soyez un peu professionnels. Un policier a un objectif connu par la loi ou bien par la Constitution. Ce n'est pas aller faire tout ce que vous avez fait là. Ce n'est pas du tout bien. L'IDPS, c'est un parti où il y a la démocratie. Est-ce que réellement aujourd'hui, nous prenons cet état-là? Il y a démocratie ou bien il y a Makamoussous dans cette émission. Ils vont essayer d'en parler. Moi, je suis qu'un simple journaliste. Je vais piloter ces débats. Je commence avec KMB Passion, qui est président. Bolingo Makassi. Mwana Moka, bonsoir. Bonsoir Ndeko Simplice, bonsoir à ceux qui nous suivent bien sûr de partout, ainsi qu'à co-débatteurs. C'est un plaisir pour moi de passer sur ton plateau. D'accord, merci beaucoup. Petite question de curiosité. Le Congo va mal, bien sûr. Nous connaissons ce qui se passe, par exemple du côté Maluku. Lorsque vous regardez, vous faites des analyses. Qui pose problème là-bas, comme tête? Soit main noire, comme la dame l'a dit la fois passée, de Mayindombe. Bon, je n'aimerais pas bien spéculer sur les dires. Après ce que j'ai suivi sur Madame Rita Bola, et d'après ce que j'ai suivi sur ceux qui ont fait des descentes sur terrain, je pense c'est de la Mouka. Quand ils ont fait des descentes, à Skip, il y a eu hausse d'investiture sur des personnes qui doivent chapeauter selon leur royauté des chefs coutumiers, tout ce qui va avec. Avant, apparemment, ils donnaient si c'est deux chèvres et un chèvre, une chèvre plutôt, et puis il y a eu l'ajout qui puisse commencer à donner deux. Ce qui est fait que ça puisse créer des problèmes entre eux. Vous savez, les problèmes de la RDC, c'est nous-mêmes, l'homme congolais. Nous d'abord. L'homme congolais. Ok. On ne s'aime pas. Vous allez voir ceux qui se battent du côté Malou. Ils sont frères. Ceux qui les séparent peut-être, c'est juste des terres. Mais ils se battent. Après, quand on vient ici, on va créer les Rwanda. Mais d'abord, entre nous-mêmes. Là-bas, c'est les plus Rwanda ou Ouganda? C'est nous-mêmes. Ok. Mais on se coupe les têtes. On est en train de s'entretuer et faire du n'importe quoi. Mais pour finir un peu, KMB, le monsieur qui a les chefs coutumiers là, il veut quoi au juste? Bon, milice de Mombondo, des choses comme ça qu'on appelle. Son vouloir, moi je ne le sais pas, parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer pour dire clairement qu'est-ce qu'il veut. Et moi je pense maintenant il est de la responsabilité de l'État de s'en charger, parce que personne ne décide de la loi, même le chef coutumier. Mais lorsqu'il n'arrive plus, il commence à s'aimer des troubles, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Il faut appliquer la loi. Merci KMB. Dans cette émission, je suis ici avec M. Roger Kiessi, analyste politique, proche de l'ECD. Moi, Namboka, bonsoir. Voilà, bonsoir très cher ami. Je suis ravi tout d'abord, malgré tout ça, que ce que je peux présenter comme un regret de m'avoir présenté en étant. J'ai massacré les noms politique. Non, c'est les noms. Des éléments qu'il faut préciser que je suis Roger Kiessi de la jeunesse SUD, Lemba, et bien plus que je suis communicateur. Bon, je ne peux jamais commencer en prélude. Il faut absolument présenter mes civilités au président Idi Martin Fayoulou, parce que ce n'est pas pour rien, selon les dires. Comme on l'appelle le Saint-Martin, parce qu'ils le peuple ont compris qu'il faut apporter l'air dévolu à la personne du président Idi Martin Fayoulou de tout ce qu'il est en train de réaliser. Et bien plus que nous tenons à remercier vivement nos militants, nos résistants d'avoir résisté à l'oppression qui sévit les vents. Je pense que vous êtes au courant de tout ça. Nous allons parler. J'ai écouté aussi mon ami KMB dire que les conflits Maluku, c'est un conflit des chefs coutumiers. Moi, je ne crois pas. Parce que lorsque j'ai suivi certaines vidéos
qui sont en train de circuler. Il y a des mamas, des malous qui réclament, mais ces gens au Bondola, leur langue, personne ne connaît. Vous comprenez? C'est comme si c'est Kinyarwanda, c'est comme s'il y a certains qui se posent des questions parce que il y a ceux qui ont, à l'époque, qui sont venus avec de chèvres, c'était je ne sais pas si c'est des animaux d'une manière générale, ou je ne sais pas. Est-ce que ce sont ceux-là qui sont dissimulés ou bien il y a quelque chose qui ne marche pas? Parce que conflit, il faut préciser que les grands Bandundu n'ont pas comme langue seulement, soit tribu, Yaka et Teke. Nous sommes nombreuses comme en étant tribu. Il y a des Mbala, il y a des qui que ce soit. On ne peut jamais dire qu'il y a conflit Teke et Yaka. Donc on ne sait pas, les fondements. Lui a fait les analyses selon lui, il n'a pas cité, il est resté un peu professionnel, scientifique, pour ne pas aller au-delà de l'information. Mais vous, quand vous voyez, vous faites allusion à quoi dans cette affaire? Pour moi, je fais, tel que tu as dit, une allusion de penser que il y a des accords d'accession au pouvoir, il y a ceux-là qui cherchent comment envahir au moment où les accords ne sont pas respectés. C'est pourquoi donc ils cherchent à envahir. Le Messie a signé les accords avec ceux qui sont au pouvoir. Oui, exactement. Le Messie en question, c'est-à-dire que les Rwandais qui ont signé les accords avant l'accession de Messie Félix Tshisekedi au pouvoir. Non, s'il vous plaît, nous sommes au niveau des milices. Mais c'est ça les fondements, c'est le raisonnement, camarades. Okay. Vous comprenez? Mais lorsque les accords ne sont pas respectés, c'est pourquoi le Rwanda a alimenté ces milices pour envahir la République. C'est ça la raison. Voilà. Ce n'est pas le conflit, quoi que ce soit. Ça dépend de vous. Moi, je reste un peu fermé dans cette affaire. Il parle de chacun de vous. Ondo Tchako et Joseph, bonsoir. Bonsoir Simplice, bonsoir à mes collibateurs, bonsoir à tous les Congolais. Vous êtes aussi des Lécidés, hein? Membre de Lécidés, n'est-ce pas? Oui. Okay. Merci beaucoup. J'aimerais tout d'abord féliciter tous les militants des différents partis politiques et de l'opposition qui ont répondu massivement à contrer la dictature de ce régime et à être présents sur les champs de bataille lors de la marche. Et je souhaite mes condoléances. Je présente aussi mes condoléances aux familles qui ont perdu les leurs et ceux qui sont aussi à l'hôpital. Je suis de cœur avec vous. Vous êtes tombés sur les champs de bataille. C'est une fierté pour votre famille, c'est une fierté pour le Congo. Et nous continuerons à mener cette lutte sans relâche. Voilà. Merci dans cette émission. Mais une question de curiosité. Vous avez suivi Mike Moukeba et l'autre qui sont allés au-delà même des choses pour citer ministre de la Défense qui est là pour exécuter Joseph Kabila. Il a essayé, l'autre qui a dit il faut tout le côté la balouba na banda. Les propos qui ont fait mal. Balouba, ça fait très mal. Balouba est aussi n'a pas fait rien, par exemple. Mais c'est simple, nous devons rester professionnels, nous devons rester nationalistes. J'espère quant à cette question. Pour moi, je ne peux pas émettre beaucoup d'argumentaires là-dessus parce que je n'ai pas personnellement suivi. Moi, je l'ai suivi. Ouais, moi, je n'ai pas suivi personnellement ces analyses. Et puis bon. Ne cachez pas parce qu'ils sont de l'opposition. Sincèrement, je ne cache pas. C'est presque partout. Non, posté partout. Sincèrement, je ne cache pas. J'entends parler et je devrais au moins confirmer de moi-même, voir les images, analyser et étudier si les images ont été trafiquées ou encore montées. Et je ne sais quoi. Donc, mais si, seulement si que ces propos sont réels. Ok? Moi, en tant que nationaliste, nous devons condamner parce que nous n'avons pas besoin... En amont, on condamne d'abord. Oui, nous n'avons pas besoin de la guerre tribale. Hein? On n'a pas besoin de ces querelles tribales dans notre pays. Ok? Parce que nous prenons l'unité telle que notre maître Martin Fayulu nous apprend toujours. Nous gardons cette unité et le fait de vivre ensemble en tant que frères.
Donc il n'y a pas Luba, il n'y a pas Tetela, il n'y a pas Yaka, il n'y a pas... Tous on est Congolais et nous devons défendre les intérêts du peuple congolais. Voilà, les intérêts du peuple, on entame déjà les sujets, marche de l'opposition, élection 2023. Nous commençons avec la marche de l'opposition. Depuis les samedis, je pense, vous avez suivi ce qui se passe. Mais souvent, il y a une question qui me revient. Lorsqu'on marche, on a quel objectif? Ah, c'est tout le monde qui marche. Vous marchez pour quel objectif? D'avoir le pouvoir, d'arracher le pouvoir, ou bien vous marchez pour que les choses changent? Mais c'est simple, lorsque les gens marchent, ok, les points sont repris sur la lettre, sur la requête qu'on introduit à l'hôtel de ville. Ok? C'est-à-dire, si l'opposition a marché, c'est qu'il y a une cause qui les a poussés à marcher. Vous voyez, vous et moi, nul n'ignore les conditions de vie de ce pays. Ok? Comment les Congolais sont en train de souffrir pour même les manger, les boire, s'habiller, quoi dormir. Voilà. La vie devient de plus en plus chère par rapport au régime passé. Ok? Et vous voyez aussi les conditions. Donc, Kadima a été entériné. Donc, c'est parmi les choses, n'est-ce pas? Parmi les choses que l'opposition a organisé la marche pour dénoncer. Ok? Pour dénoncer tout ça. Maintenant, vous avez marché. C'est pour un changement. On fait des marches pour changer certaines choses. Pour influencer. Est-ce que certainement vous avez marché? À changer certaines choses. Certainement vous avez marché. Dans la démocratie. En tout cas, je suis tellement inquiet. Je suis inquiet de voir un régime qui a prôné la démocratie durant les 37 ans, enterre les luttes de démocratie. Parce que tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, à l'heure actuelle, sous le régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est de la dictature pure et simple. Comment ça? Voilà. Je m'attendais à cette question et maintenant je te l'explique. Mais c'est sans plus. Vous savez que la marche est garantie par la Constitution. Elle est garantie par la Constitution. Mais dans un régime où on réprime les marches et toutes les activités de l'opposition, toutes les activités des mouvements citoyens, ce n'est pas un régime qui prône la démocratie, mais c'est un régime qui impose la dictature. Ils veulent nous imposer l'idée unique. Et je vous affirme que le président actuel sera plus dictateur que son prédécesseur. Mais vous aussi, quand vous marchez, est-ce que vous respectez quand même les normes et principes? Ok. C'est le problème. Vous savez... On vous donne par exemple, prenez cette route, vous commencez à faire des choses par la force, sauter, faire des choses d'une manière un peu pour inquiéter parfois les autres. Mais c'est simpliste. Le cadre légal congolais était passé du régime d'autorisation au régime d'information. Lorsque nous cherchons à informer l'autorité vous avez provinciale, informé, par exemple, Moubila, oui. Accordez-moi le temps de m'expliquer. Nous sommes passés du régime d'autorisation au régime d'information. Lorsqu'on informe, c'est pour que les autorités prennent toutes les dispositions légales à encadrer la marche et non d'imposer l'itinéraire aux demandeurs de cette démarche. On ne peut pas imposer l'itinéraire à l'opposition parce que l'opposition a informé, il a choisi ses itinéraires par rapport à sa capacité de mobiliser ou soit par rapport à sa façon d'être
d'être Mais avec quelle méthode, par exemple? De ne pas être lésé par avec quelle méthode? Vous imposez aussi beaucoup de choses, beaucoup de conditions dans ça. On n'avait pas imposé. Comme s'il n'y a pas un chef qui peut vous encadrer aussi, vous donner vous savez très bien des voix. Vous savez très bien qu'avant les 13, l'opposition avait déclaré qu'il y aura la marche les 13. On vous a dit les 18 et vous aviez refusé. Non, vous avez dit non, les 20. On n'a pas refusé. Nous avons proposé pour les 13 avec nos itinéraires. Ils ont refusé que nous fassions notre marche en calmosité parce que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa n'est pas au service de tout un peuple. Non, s'il vous plaît, il vous a dit, la sécurité. Il est au service d'un groupe de gens, de sa famille politique. Il veut plaire au président de la République, mais il est en train de l'induire en erreur. Voilà. Tout en refusant notre marche. Merci. Parce que s'il nous accordait la marche les 13, on allait faire notre marche calmement sans problème. Merci beaucoup. Et le fait de nous imposer l'itinéraire pour laisser la voie à un groupe de jeunes qu'il a trouvé un plus important que l'opposition. S'il vous plaît, c'est ça que nous n'avons pas voulu. Merci, vous aurez la parole prochainement. Intimidé. Merci beaucoup. Okay? Dans cette émission, je prends Patient Kayembe. Vous avez suivi l'autre, ce qu'il a parlé sur la marche. Aujourd'hui, l'opposition qui veut marcher, mais les opposants ont remarqué une chose qu'il n'y a pas la démocratie, il y a la dictature, parce qu'on a vu la police faire ce qu'elle a fait, tout ça, et ça fait mal devant le monde. Est-ce que c'est vrai, l'opposition était dans les bons? L'opposition a respecté quand même les mots d'ordre, selon les devoirs à prendre, ou bien l'opposition a voulu faire des choses par la force, tout ça, et ça a créé d'autres choses, selon vous? Alors, à cette question, je m'aimerais bien répondre comme un homme d'État. Je n'aimerais pas être dans les sentiments pour pas léser les autres et plaire aux autres. Je préfère rester l'église au milieu du village en répondant à cette question. Alors, je vais survoler sur cette question en 2 volets. Et sur les 2 volets dont je suis en train de survoler, je prends déjà la question sur l'organisation de cette marche. En prenant cette question, je salue déjà tous les leaders de l'opposition du simple fait qu'ils ont initié cette marche. Parce que quand quelque chose est organisé, il faut d'abord se poser la question sur l'objectivité de la chose. Et la marche, son objectif était clair et simple ainsi que correct. Ils ont marché, ils voulaient ou ils ont marché pour le social, le problème de l'Est, ça c'est un problème qui nous touche nous tous. Le social aujourd'hui, nous l'avions tous. D'ailleurs, moi, je suis parmi les gens qui ont condamné à la radio avec vous la nomination de M. Vital Kamerhe. Et je l'avais montré. Parce que quand on dit, on l'appelle aujourd'hui grand économiste, c'est quelqu'un qui n'a jamais écrit un livre avec la géographie. Il n'a jamais écrit un livre de l'économie à part les livres de Kabila, ce qu'il a écrit sur Kabila. Du reste, je vote Kabila, président de la République. C'est tout ce qu'il a écrit. Et on appelle un économiste. Ça, c'était un On va en parler prochainement, oui. Mais ce qui fait que l'organisation de la marche de l'opposition, l'objectivité était bonne. Ok. Parce qu'ils ont organisé, c'était pour le social. Et c'est un droit garanti par la Constitution. Bien sûr. On ne pouvait pas aussi le priver de ça. Et ce qui s'est passé lors de la marche, même si aujourd'hui j'étais de l'opposition ou soit j'étais de la majorité, par l'essence de l'humanisme, je ne peux autoriser à ce que les droits de l'enfant soient violés. Parce que j'ai vu un enfant être fouetté d'une manière où je ne sais pas, tout un bataillon s'est attaqué, s'est acharné. Là, vous condamnez. Là, je condamne. Mais qu'est-ce que d'abord l'enfant a fait? Parce que j'ai suivi le ministre de l'Intérieur avec ses parents. Arrêtez de défendre certaines choses. La manière dont cet enfant a été tabassé, quoi qu'il ait fait. Si aujourd'hui on ne peut pas amener devant n'importe quel tribunal, le mettre là, un enfant pourrait être jugé. À combien plus forte raison c'est qu'il aura fait, vous pouvez lui condamner comme ça. L'enfant est là d'abord. Ces policiers qui étaient en train de les taper, n'ont pas des enfants. Je parle en termes de sens de l'humanisme d'abord. Ok. De voir c'est l'enfant, il faut le laisser, le maîtriser. Est-ce qu'ils avaient besoin de chercher à maîtriser cet enfant?
Parce qu'il suffisait juste d'un simple policier, sans munitions, sans fouet, sans quoi, il allait tenir cet enfant et puis c'est tout. Patient, prenez un peu ces policiers ici. Est-ce qu'ils ont formé pour être policiers? Non, mais écoutez, c'est ça aussi la question. Je l'ai toujours dit. Ces policiers, ce sont des policiers que Kabila nous a laissés. C'est-à-dire quoi? Kabila s'est préparé à la guerre. Okay. Sa dernière recours, c'était de se dire, voilà, lorsque Ekoinda... Ce sont des policiers congolais. Bino Bobunda. Vous voyez, ils étaient en train d'entrer même dans des coins pour fouetter les gens. À cette même marche, j'associe. J'ai vu des vidéos circuler où les gens de l'IDPS ont organisé des marches apparemment avec des machettes. Oui, bien sûr. Non, pas avec des machettes, je ne confirme pas. J'ai dit la marche croisée entre l'opposition. Voilà pourquoi j'ai précisé apparemment avec des machettes. Parce que moi, on m'a envoyé des vidéos, étant analyste, on m'a dit voilà, ces vidéos, ce sont les gens de l'IDPS qui sont en train de faire ça. Force du progrès. Ça, dans l'essence de l'humanisme, n'allons même pas sur le plan constitutionnel ou en évoquant les lois. Non. Dans l'essence de l'humanisme, étant d'abord congolais, nous tous étant congolais, on ne peut pas se tenir avec une machette devant les gens. Au nom de quoi on est en train de faire la marche, ou soit on a le pouvoir. Mais il y a aussi de la responsabilité des gens de l'opposition de bien faire les choses. Très bien. Ce n'est pas question simplement parce que c'est un droit qui vous est octroyé de pouvoir organiser des marches et que vous devrez le faire comme vous voulez. Parce que, à ce que je sache, ils n'ont pas respecté l'itinéraire. Si ils n'étaient pas d'accord avec l'itinéraire, ils ne devraient pas marcher. Okay. Vous ne devrez pas sortir dans la rue, mettre les gens comme j'ai vu les gens de Kaluka. Non, voilà, Moïse a pensé qu'il y a un bon Toboy Kotambola Pona et Kaluka président Bosso avec tout ça. Vous ne devrez pas mettre les gens là, au lieu que les gens sortent pour aller marcher dans la normalité, mais ils partent marcher pour des raisons d'argent. Parce que c'est un contrat. Lorsqu'on s'entend pour un travail quelconque et que j'aperçois de l'argent, il est maintenant de ma responsabilité de remplir mes tâches. Est-ce que ces gens sont venus réellement pour marcher? C'est ainsi, étant au milieu de l'église, je préfère condamner d'abord les gouvernements en place, surtout les ministres de l'Intérieur. Parce que la manière dont on avait déployé le policier, moi-même le matin, je me suis posé la question, il y a guerre ou il y a... On a un problème de guerre à l'est du pays qui ne se termine pas, dont on nous ramène des forces régionales. Prenez les policiers là qui se trouvent capables de se battre, qui partent se battre à la place d'aller se battre avec les enfants. Il y a des différences entre non, mais moi, les gens que j'ai vus, je n'ai pas vu, je ne crois pas que ce sont des policiers. C'est par tenir comme ça. C'est par tenir. Personnellement, vous condamnez, vous dites que ce ne sont pas des policiers. Moi, je ne crois pas que ce sont des policiers. Dernière question, à qui la faute? À qui la faute? Au gouverneur. D'abord, Jantini Ngoubila. Pas d'abord. La faute principale, c'est au gouverneur. Vous savez, je vais illustrer. Paul Kagame est venu ici. Parmi les gens qui sont partis à l'ambassade, parmi les gens qui sont venus l'intercaler à l'INRB, c'est nous qui avons organisé ça. On nous a maltraités, on nous a traités de tout. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas de l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et quand Emmanuel Macron est venu, notre gain de cause a été obtenu parce que Emmanuel Macron n'est pas venu de la manière dont il s'y attendait. Les CG de l'IDPS avaient déjà prévu que l'on allait accueillir Emmanuel Macron comme un roi. Voilà. Emmanuel Macron est venu comme un voleur, il est rentré comme un voleur. À qui la faute? À Jantini. Rapidement, Jantini. Jantini, il doit être au service de la population. Mais il a fait un communiqué. Il a condamné. Écoutez, les communiqués, non, c'est ce que j'ai dit. Quand vous avez suivi mes propos, je n'ai tout simplement pas condamné ceux qui sont au pouvoir, je condamne aussi les gens de l'opposition. Merci KMB, merci pour des analyses dans cette émission. Vous êtes là. Vous voulez aussi participer à cette émission, un numéro qui est écrit. Vous pouvez aussi nous écrire là où vous êtes. Vous pouvez aussi participer, surtout vous les jeunes là où vous êtes. Boya copier sa mécanicien na bino na plateau où nous te monter sa mécanicien na hier. Attends, vous en opposition, ceux qui m'abaissent Isali, il faut quand même condamner que non m'abaissent Isali. Voilà, je prends Roger Kiese, marche le samedi passé. Ni ne sait le Mabé. Inquiétude, c'est à quel niveau?
selon Yomoko, parce que vous étiez là sur place, vous avez marché avec Martin Fayoulou, Moïse Katumbi consort, malgré Moïse Katumbi, Lombangu, tout ça, consort, mais quand même inquiétude, non, c'est à quel niveau? Bien, merci beaucoup pour la question. La manière vous êtes en train d'organiser ces débats ici, merci. C'est vraiment annexe à ECHO et Bono, donc en toute impartialité. Vous comprenez que on est quand même les gens qui savent comment remercier les autres. C'est vrai. Tout d'abord, je vais commencer préalablement à condamner si réellement ce que vous venez de dire, qu'il y a l'un, Moukébaï ou qui je ne sais moi, Moukébaï, Balouba, je ne sais pas, parce que c'est inconcevable. C'est inconcevable. On ne peut jamais admettre cela, parce que, tu vois, j'ai apporté la Constitution qui est la loi mère, la loi fondamentale. C'est justement ça. C'est la Constitution qui consacre l'unité nationale. Okay. Alors, on ne peut jamais compromettre cette unité nationale que veut la Constitution. Excusez-moi, mes téléspectateurs, je suis un peu malade. Donc, on ne peut jamais compromettre cela. Et de ce que le camarade vient de dire ici, soi-disant, on avait distribué, donné l'argent aux manifestants. Moi, je dis non. Et en état analyste et politique que vous êtes, et tel que tu as dit, être au milieu du village, c'est facile, et bien plus qu'en état intellectuel, de comprendre que sont les gens, c'est-à-dire que Mbosso, que tu viens de citer, qui avait donné cet argent, appelé ses militants pour venir salir justement l'image de cette marche. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. Bon, concernant la marche, le camarade journaliste, je suis complètement inquiet. Tout d'abord, je condamne la manière dont Bossolo, la politique, est en train de faire son travail. Il est venu avec ses militants, il a pris ses interventions, et au moment où je me suis présenté pour dire que nous sommes les ayants droit de cette marche, ne venez pas avec les gens qui vous avez mis la parole en bouche de venir exprimer, dire des sottises ici concernant la marche. Ce n'est pas le cas. Et d'office, lorsque je disais comme ça, j'ai vu un capitaine venir ordonner d'ailleurs à ces gars de la police, oui. Les bataillons que le camarade est en train de citer ici, exactement, venir m'emballer, c'est comme si j'ai volé, quoi, je ne sais moi, des Bossolo la politique qui est Israël et Moutombo. C'est inconcevable. Bon, de voir concernant la marche, la déclaration du droit de l'homme, précisément l'article 7, 19, 20, qui consacre le droit à la liberté des manifestations, d'une protection égale. Et non seulement la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a aussi une charte africaine des droits de l'homme et du peuple, précisément sur l'article 8, qui donne cette possibilité. Et d'ailleurs, c'est l'État congolais doit disposer des meilleures conditions afin que le peuple congolais puisse manifester sur un point où on est mécontent. Je suis devant la Constitution, le 18 février 2006. Et non seulement la Constitution, j'ai encore un document ici que j'avais écrit concernant les promesses liées, telles que le camarade du Tshisekedi, Félix, nous avait promis. En 2019, depuis, à ce jour. Oui, depuis son accession au pouvoir jusqu'à présent. Combien de pages? Il y a plusieurs pages. Si on prend vous entrez directement dans les promesses. Non, c'est justement une promesse qu'il avait dit. L'amélioration de l'image de notre pays. Parmi ces promesses. Parmi ces promesses. Bien tenues. De voir les actes tant vantés à la marche de l'opposition organisée le 20, on ne peut jamais dire que c'est ça l'amélioration. Il y a un sérieux problème. Notre marche a respecté la loi fondamentale, précisément sur l'article 26 de notre Constitution. Tel que l'ami a dit, la Constitution a érigé un régime d'information sévère. C'est ce qu'on avait fait. C'est justement l'autorité sur place doit apporter absolument de mesures
d'encadrement et non de changer l'itinéraire, soit l'objet. C'est ce que nous avons vécu avec Jean-Tini Ngobila. C'est pourquoi d'ailleurs le président Martin Fayulu a tweeté pour dire que le général, j'ai lu ça, celui-ci qui est le gouverneur de la ville, vous comprenez, sa place ou ses places guerriers, c'est en prison. mais c'est tout à fait exact, c'est clair, parce qu'on ne peut jamais croire. La Constitution, article 12, permet à ce que nous puissions, la loi soit, nous soyons traités égaux. Tu sais que le même jour, les manifestants du pouvoir en place ont manifesté, je ne sais pas pour quelle raison. C'est ce qui est aussi droit. Ils se condamnent. Garanti aussi, oui. Par la Constitution. Ils se condamnent eux-mêmes. Parce que l'État, en étant l'État, a ses obligations de protéger, de respecter, de réaliser les droits de l'homme. Vous comprenez? Alors, au moment où IDPS est au pouvoir, c'est à lui la charge revient à ce que de protéger cette population. Mais vous marchez contre qui? On cherchait ici à hurler aux médias internationaux que nous sommes sous embargo. Jusqu'à présent, cette mesure, soit-disant les notifications, ne plus. Mais vous pleurnichez en face de qui? Pourquoi? Mais vous condamnez, vous voyez, vous à tout moment, vous condamnez, mais vous n'avez pas aussi des propositions à faire. Mais moi, je vous pose la question sur régime d'information. Nous devons aussi voir des choses. Quand on dit information, régime d'information, bon, bien sûr, l'article dit ça. On peut se dire aussi, comme nous avons informé, on nous a dit, pas les 13, les 18, oui, on adopte pour les 18. Mais vous, quand vous mettez par exemple le 20, et le 20 là, on vous dit, on vous montre quand même, vous quittez de tel point à tel point. Mais chez vous, vous commencez à faire des choses comme si vous étiez dans un régime où c'est vous maintenant qui dirigez le pays. Or, il y a des dangers, par exemple. Il y a l'insécurité presque partout dans la ville province de Kinshasa. On vous parle, il faut faire ça, il faut faire ça. Chez vous, vous dites non. Quand vous nous imposez ça, c'est-à-dire, vous voulez que nous puissions rester comme les esclaves, comme s'il n'y a pas la liberté, comme tout ça. Or, on vous dit la réalité, c'est qui se passe que vous ne voyez pas à l'ennemi. Non, on n'est pas contre leurs propositions. Mais il faut savoir ceci. Tout n'est pas acceptable. Sinon, vous serez des marchepieds avec ces régimes. La raison qu'on a supprimé la zone de Tchango pour ne pas organiser des manifestations. Par exemple, on avait, tout d'abord, par quelle motivation, pour quelles raisons? Il y a beaucoup de raisons. Vous connaissez ce qui se passe par exemple à Maluku là-bas avec le monsieur là, le chef coutumier. On a quitté cette zone-là vers Ngaba. De commencer Ngaba, Super Limba, échanger, boulevard Lumumba. On nous poursuit encore. Mais dites-moi, on nous dit non, ne commencez pas en Ngaba, il faut aller commencer, c'est quand si c'est Sakombi, je ne sais moi, mais ça c'est la faute. Pour vous sauver aussi quand même. Nous sommes déjà être près du président Martin Fayulu, c'est déjà le sauvetage. On est sauvé depuis longtemps. Parce que lui, c'est le Saint-Esprit, nous sommes protégés spirituellement. Donc lui, c'est un Saint-Esprit. Je vous l'ai dit, nous sommes déjà protégés. Vivre chez lui, je me sens. Est-ce que vous aviez bien marché? Regardez un peu avec les policiers. Est-ce que vous aviez bien marché? Ça, c'est la question. Mais la méthodologie. C'est maintenant à vous, les journalistes et les communicateurs, de condamner cette pratique. Parce que la charte universelle des droits de l'homme, même notre constitution, prohibe de telles pratiques. Les droits super sacrés, c'est le droit à la liberté. L'État est obligé de voir des blessures. Mais je me suis dit, quels que soient les camarades, est en train de dire, sont des militaires que Kabila nous a laissés. Mais lorsqu'on demande le pouvoir, on sait très bien identifier les problèmes. Donc vous serez là pour solutionner et non pour pleurnicher. Voici ceci, c'est Kabila. Kabila, depuis qu'il a géré ce pays, il n'a jamais cité Mobutu. Jamais. Ni son père.
Exactement. Voilà. Mais je ne sais pas pour quelle raison, à chaque instant, nous sommes en train de pleurnicher. C'est une référence. C'est Kabila. C'est une référence quand même. Nous, tels que nous sommes là, lorsque nous demandons le pouvoir au peuple congolais, parce que nous sommes dans un système démocratique. D'ailleurs, on va en parler. Donc, on ne peut jamais, en aucun jour, dépleurnicher concernant Tshisekedi, que voici la manière qu'on nous a laissé. Non. On est là pour apporter la solution. Attention au discours comme ça. Non, je vous le dis sincèrement. Voilà, mon ami, revenons un peu au débat. Aujourd'hui, c'est l'opposition qui condamne. Même les policiers qui étaient là. Pour vous, Bolinga qui vous marcher kaka, bino moko, sans policier, sans que va sécuriser bino. Ou bien Bolinga qui marche à la Ndengeni, par exemple. Simplice. Quand j'ai dit tantôt, on est dans un régime d'information, c'est-à-dire lorsqu'on informe... On informe automatiquement, on autorise, c'est ça, non? Écoutez, lorsqu'on informe, c'est pour que les autorités prennent toutes les dispositions possibles, par exemple, oui, pour encadrer la marche. Ok? Mais il y a toujours des problèmes sur la prise de décision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. De Kinshasa, oui. À mon humble avis, je vois comme si le gouverneur est instrumentalisé. Par qui? C'était les noms. Ok? Par le régime. Par le régime. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est gouverneur de la ville-province de Kinshasa, oui, il n'a jamais accordé facilement la marche de l'opposition. Je dis facilement. N'a jamais accordé. Il regardait toutes les manifestations qui ont eu lieu ici, dans la ville-province de Kinshasa. Il y a eu toujours répression. Et si... Mais Martin Fayulu, un jour, a félicité quand même la ville de Kinshasa. Il a félicité aussi le policier. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. J'ai dit toutes les manifestations qui ont eu lieu depuis que Félix est au pouvoir, il y a eu toujours répression. Ok? Il y a eu répression. Même si les mouvements citoyens organisaient des activités, il y a eu toujours répression. Nous avons été réprimés plus d'une fois. Comment on peut vivre dans un régime démocratique avec un tel comportement? Un comportement dictatorial auquel vous n'arrivez pas à encadrer bien les manifestations de l'opposition. Mais lorsque les pouvoirs en place qui organisent des manifestations, là il n'y a pas débat, là il n'y a pas report, là il y a encadrement. Voulez-vous nous dire que c'est toujours l'opposition qui doit subir ce genre de comportement? Et pourquoi le faire? Aujourd'hui, vous avez taxé l'opposition comme opposition et a pété. L'opposition a accepté de ne pas marcher les 13 pour satisfaire les gouverneurs. Non, parce que, la ville quand même est en sécurité. Pour satisfaire les gouverneurs, parce que pour lui, c'est parce que Lissanga Bonganga et Jeko Boébeya devraient marcher les mêmes jours. Mais citez pas les noms. Non, mais je cite. C'est ce qu'ils ont dit. Alors, ces gens n'ont pas pu marcher le samedi le 13. Et lorsque nous avons confirmé notre marche pour le 20, c'est l'UDPS maintenant qui demande la marche. Voilà. C'était à l'intention de quoi? Pourquoi ça vous fait mal? Non, attends. Quelle était l'intention de l'UDPS? Mais ça vous fait mal pourquoi? En tant que gouverneur, en tant que parent, lorsque des enfants se précipitent quelque chose, vous devez être au milieu du village, regarder qui a raison et qui a tort. Il fallait regarder qui a commencé à demander la marche. Et il allait accorder carrément la marche à l'opposition et respecter les itinéraires de l'opposition. Mais dès lors qu'il accordait la marche à l'opposition, il a autorisé à l'opposition de faire sa marche, il accorde au chef de l'UDPS de faire les marches, c'est là où il s'est embrouillé. Voilà. Et pour se racheter, parce qu'il voit que c'est à l'opposition de malmener. Il nous impose, il impose l'itinéraire à l'opposition. Parce que l'opposition, pour lui, parce que l'opposition n'a pas une capacité de mobilisation.
Donc le monopole de la mobilisation est réservé à l'UDPS ou à l'Union sacrée, auquel on doit laisser cet itinéraire pour eux. Pourquoi ils ont banni l'itinéraire de Tchangou? Parce qu'ils ont dit, là, Fayoulou, non, ce n'était pas les problèmes d'insécurité. Non, ce n'est pas les problèmes. Parce que là, Fayoulou est populaire. On peut intercaler. C'est ma populaire. Attends, je chante. Mais vous chantez qu'il est populaire partout. Attends, je parle. Ils ont vu qu'il est populaire, on peut l'intercaler, l'envoyer en Gaba. Et ils ont trouvé que partout là où le président élit part, il est populaire. Alors c'est pour eux de chercher. Mais il n'était pas les seuls leaders là-bas. Martin Fayoulou n'a pas organisé la marche. Oui, mais c'est l'un des leaders. Mais c'est l'un des leaders qui a organisé la marche. Merci beaucoup. Donc le gouverneur Jatini Ngoubila devrait s'excuser devant les leaders de l'opposition, devant le peuple congolais, parce que vous l'imposez, c'est une autorité quand même. C'est une autorité. Écoutez, c'est une autorité, mais nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Lorsque vous commettez une erreur, vous devez vous humilier et demander pardon. Merci beaucoup dans cette émission. C'est quelque chose que nous devons applaudir s'il le fait. Voilà, parce qu'il ne devrait pas autoriser toutes les 3 activités dans la même ville, province de Kinshasa. Merci. Parce qu'il y a phase et net. Merci beaucoup. Kaïm, je vous prends avec question des élections. Aujourd'hui, il y a Kadima qui est là, il y a ceux qui disent non, Kadima non, il faut recomposer la CENI, il faut y revoir beaucoup de choses, il faut. Or que nous sommes à quelques mois des élections, comme si l'opposition ne se prépare pas pour les élections, ils veulent le glissement. Cher Simplice, avant de répondre à la question, j'aimerais bien aussi dire à mon confrère qui a parlé de... Non, je ne suis pas confrère. Ça c'est soit maître, mon co-débatteur. S'il vous plaît. Soit maître parce que tu n'es... Non, jusqu'à présent, il est juriste, il n'est pas avocat. Ici, nous sommes égaux. On peut accepter quelqu'un de m'appeler confrère, un avocat comme moi. On est co-débatteur sur le même plateau. Merci. C'est ça l'humanité. Merci beaucoup. Alors, sur le point de dire on se réfère à Kabila, aucune personne dans le monde ne peut avancer sans le passé. On avance toujours en se référant au passé. Et si moi j'ai illustré sur les policiers en disant c'est les policiers formés par Kabila, ce n'est pas par l'esprit d'être ou parce que je suis tshisekidiste. Loin de ça. Loin de tout ça, je condamne Félix quand il faut le condamner. Je condamne aussi ceux de l'opposition quand il faut les condamner. D'ailleurs, comme ils sont de l'opposition, pourquoi je ne vais pas trop entrer dans les histoires de l'opposition? Parce que je sais qu'ils vont se battre bientôt. Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Félix, ils étaient ensemble. Éclatement. Ils se sont éclatés. Ce sont des personnes qui cherchent le pouvoir. Aussi longtemps que 4 personnes cherchent le pouvoir et le même poste se réunissent pour chasser l'un, lorsqu'il n'y a pas gain de cause, ils font toujours se séparer. Ça, il faut s'attendre sur la question des élections. Sur la question des élections, il faut simplement comprendre que plusieurs personnes ne se sont pas préparées suffisamment jusque-là pour les élections. Et ils cherchent des prétextes et des raisons pour ne pas y aller. Je cite. Leur président Martin Fayoulou, ils se réunissent, ils disent on ne va pas s'enrôler. Mais si je ne m'abuse, mais tu es de la société mais des co-débatteurs se sont enrôlés. Mais Martin Fayoulou s'est enrôlé aussi. Donc ils partaient en contradictoire avec ce qu'eux-mêmes se disaient. Comment ça? Dire le président. Non, c'est le PPD qui a dit qu'il ne faut pas FCC. Vous avez dit c'est FCC qui a dit, je pense. Ils étaient entrés ensemble dans la réunion avec Moïse Katumbi. Il ne faut pas suivre ce que Chadar a à dire avant que Chadar ne puisse le dire. À ce que je sache, les gens de PPRD ne se sont jamais enrôlés parce qu'on les avait interdits et Chadar avait dit on ne va pas s'enrôler. Mais Mata Tampogno et Martin Fayoulou s'étaient réunis pour la question et pour boycotter ça. À la veille, Martin Fayoulou est parti s'enrôler. Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est cette haine que nous avons, nous, qui s'appelons acteurs politiques, de ne pas vouloir dénoncer ce qui est mal. Vous avez posé aux confrères la question de savoir si ce que Mek Nkeba a dit, il n'a pas voulu reconnaître.
Et pourtant, dire à Kinshasa qu'il n'a pas reconnu et il n'a pas vu la vidéo Mike Mkebai, il était en train de dire je vous ai même montré ça. Vous pouvez l'aider. Moi, j'ai condamné quand même. J'ai dit, mais vous avez ignoré en disant que non, je n'ai pas vu ça. Jusqu'à la preuve du contraire, je n'ai pas encore suivi. Rapidement, je prends vous pouvez l'aider. Voilà. Les élections, c'est un droit constitutionnel. En décembre, il doit y avoir élection. Le moteur est déjà en marche. Même Bossola dit ici, mois de juin, dépôt de candidature. Je ne vois pas pourquoi on va commencer à faire un débat sur la question. Recomposer la CENI. C'est ça le discours de l'opposition. Très cher Simplice. Ce n'est pas un débat à quelques mois des élections. Okay. Il y a déjà la CENI qui est composée. On est parti en la route. Vous savez, s'il voulait qu'on puisse recomposer la CENI, il ne fallait pas déjà admettre à la base le fait d'accepter d'aller s'enrôler. Ils se sont réunis, ils se sont mobilisés, ils se sont enrôlés. Donc ils étaient d'accord avec Kadim. Parce que la personne qui a organisé l'enrôlement, c'est Kadim. Et lorsque vous partez, vous êtes d'accord. Et c'est fait qu'ils puissent tout simplement se préparer. Il y a quelques mois des élections. Ils sont forts comme ils le disent. Les autres aussi des livres sacrés disent qu'ils sont forts. Sur les élections, qu'on attend celui qui sera fort. Qu'on parte aux élections d'ici là quelques mois, préparez-vous. Je pense que j'ai suivi avec une attention absolument soutenue la prose tenue par le camarade, ce frère. Il faut savoir ceci. Rapidement, nous sommes s'enrôler presque à la fin, mais il faut me dire bien avant que tu n'auras pas le temps d'exprimer, parce que j'ai prévu à dire concernant les élections. Quand tu me dis comme ça devient un sérieux problème. Mais il faut savoir ceci. La carte électeur a double raison ou objectif. Tout d'abord, cette carte nous permet d'avoir un peu une carte équivalente à l'identité. Vous comprenez? Parce que jusqu'à présent, on n'a pas la carte d'identité, et cela, c'est un visa qui nous permet d'aller voter. C'est cela. Si le président Martin Fayulu avait cette carte, ce n'est pas pour dire que non, il a voulu des élections avec cette CENI. Non. Je pense qu'il a, il a un passeport. Je vous l'ai dit, c'est la carte, tout d'abord, ça représente une pièce d'identité. Mais concernant pourquoi l'opposition est en train, nous sommes en train de boycotter cette CENI. Cette CENI. Exactement. Il faut recomposer selon vous. Je pense que vous avez vu. On a écarté plusieurs pays étrangers en favorisant 5 pays où on sait très bien que là-bas, il y a plusieurs militants de l'IDPS. Pour quelles raisons? Pourtant, ces comportements violent l'article 5, alinéa 5 de la Constitution, que je ne peux jamais, en étant un démocrate, accepter cela. Et non seulement ça, lui-même, le président qui s'occupe de cet organe, a bien dit, a fait une déclaration en disant qu'il connaît les problèmes, ce qui s'est passé lors de l'enrôlement. Et pour preuve, tu le sais très bien, qu'on a trouvé les kits électoraux à certains particuliers, où on ne sait pas, aujourd'hui, il y a ceux-là qui sont condamnés, peut-être relaxés. Donc, c'est par là que nous disons qu'il y a un sérieux problème concernant cette CENI. C'est comme si nous y allons, eh bien, acceptons d'assister le renouvellement du camarade Félix Antoine Tshisekedi. C'est ça les grands problèmes. Alors, on ne peut jamais croire, avec cette CENI, continuer. Je pense, vous avez vu, non seulement ça, l'enrôlement de mineurs, voire même des bébés. Non, ça c'est un faux discours quand même. Revenons au fait. Non, c'est le fait, c'est la réalité. C'est le fait, c'est la réalité. Lui-même s'est déclaré, même le vidéo. Mais comment je peux atterrir? Quand tu me dis chuter, ça risque de causer un crash. Rapidement. Vous comprenez? Donc, même lui-même, la CENI, soit le président, a reconnu cela. Vous comprenez? Alors, on ne peut jamais. Et d'ailleurs, je félicite tous les présidents, président Sisanga, président Matata Ponyo et président Moïse Katumbi, y compris le père Martin Fayulu Madidi, d'avoir organisé cette marche avec ces objectifs. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup dans cette émission. Presque à la fin, Ondonchanko Joseph.
C'est la question de la CENI. On nous signale que non, le temps nous fait défaut. Je ne sais pas, une Donc, minute. à mon tour. Voilà, rapidement alors, question de la CENI, moi, nous, ça nous fait peut-être mal, nous, Congolais, nous autres, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà la CENI qui est là, M. Kadima qui avance, enrôlement déjà terminé, Ouais, je mais quand même, vous essayez encore de dire, non, on va récomposer la CENI. Je comprends tout ça. Sache que vous êtes, allons d'abord prendre la carte, on verra tout après. Je comprends votre souci. Jusqu'à présent, rien n'a encore perdu. C'est une question juste de la volonté, une question de la détermination que nous voulons. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous avons combattu cette CENI, c'est depuis longtemps. Lorsqu'ils ont entérimé M. Kadima, c'était par force, par violence. Ils ont violé la Constitution. Alors, nous continuons notre lutte jusqu'à ce qu'ils vont améliorer les choses à la CENI. Parce qu'on sait que M. Kadima est là au service du régime en place. OK ? Et nous n'allons pas... Mais la CENI est au milieu du village quand même. Non, cette CENI est politisée. C'est plus d'une fois qu'on a... Politisée par qui? Il faut donner les noms de les choses. Ce n'est pas le régime. Mais c'est qui, par exemple? Tu ne peux pas me poser cette question parce que vous savez que c'est le régime. Non, moi je ne sais rien. Moi je sais que non, la CENI est indépendante. C'est ça, c'est le régime qui politise la CENI. Merci. Parce qu'ils veulent... il veut être réélu en 2023. Voilà. Alors, ils sont en train de préparer toutes les armes, OK, pour tricher en 2023. Voilà. Et rien n'empêche. Merci beaucoup. Et je vous dis, rapidement, je rappelle à tout Congolais que le 25, nous avons un sit-in au devant. La CENI, encore. Okay, Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Ce que nous sommes en train de prôner afin que les élections s'organisent dans de bonnes conditions. Et pour que les élections constitutionnelles aussi. Merci. S'organisent dans de bonnes conditions, il faut que... Nous sommes à la fin de cette émission. Vous voulez aussi participer. Il y a un numéro qui était affiché. Vous nous appelez, vous nous écrivez. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Ciao.